Au fait, tu as vu le tweet de PA? Lequel? Il a tweeté par rapport à la situation au Nigeria. Ah ouais? Yeah. Moi, je pensais qu'il parlait pas de ce genre de choses. Comment ça? Ah, moi, je sais pas, c'est toi qui travailles là, c'est à toi de nous dire. Si, je sais pas. Ok, on va en parler juste après ça. Aubameyang, la star du football, n'est plus en odeur de sainteté avec son public gabonais. La cause, il a sur Twitter et Instagram publié un message de soutien aux victimes des violences policières au Nigeria. Il a aussi profité de l'occasion pour apporter un soutien à d'autres pays africains qui traversent des moments assez délicats, à l'instar de la Côte d'Ivoire et la RDC. Alors bien évidemment, les Gabonais ne sont pas contre le fait que le joueur d'Arsenal ait publié ce message. Loin de là. Je vous refais l'histoire. Le 31 août 2016, des violences émaillent après l'annonce des élections présidentielles au Gabon. Plusieurs familles endeuillées et des disparus. Certains ont perdu des pères, des mères, des frères, etc. Dans ce genre de circonstances, le peuple veut généralement que leur voix soit portée plus haut pour générer plus d'écho et peut-être des réactions. Ce peuple attendait la réaction d'Aubameyang. Il attendait qu'il puisse s'indigner devant l'horreur du chaos qui s'était emparé de Libreville et des autres villes. Aucune réaction de la star, aucun message de soutien, rien, nada, nothing. Le lendemain, donc le 1er septembre, il fait cette déclaration. « Je ne suis pas politicien mais footballeur. Ce que je sais faire de mieux dans ma vie, c'est jouer au football. Alors je vais jouer ce match avec l'équipe du Gabon, mon pays, pour toutes les familles touchées au Gabon. » Essayons de résumer ce message. Donc, comme expliqué, des violences ont lieu au Gabon le 31 août 2016. Le 2 septembre, les Panthères, l'équipe nationale, doivent jouer un match pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique contre la Gambie. Tous les Gabonais souhaitent un report du match car ils pleurent leur mort et le moment était mal choisi. Déjà très remonté du fait qu'il ne se soit pas exprimé car il faut le dire, sa voix a beaucoup d'écho, il sort un tel communiqué qui aura eu le don de les énerver davantage. Parce que comment voulez-vous qu'à quelqu'un qui a perdu son enfant par exemple, on puisse lui dire qu'un match de foot sera joué 2 jours plus tard à sa supposée mémoire? Après cet épisode, c'était la rupture. Les Gabonais ont commencé à boycotter les matchs de l'équipe nationale. Limite, ils supportaient l'équipe contre qui le Gabon jouait. Après la fin de la phase allée des qualifications de la CAN, Aubameyang publie ceci. « Fier d'avoir joué avec des hommes qui ont tout donné malgré tout ce qu'on nous a fait subir. Merci à ceux qui étaient avec nous, le reste, je ne vous regarde même pas. » Mais est-ce qu'ils aient même gagné le match là? Le Gabon ne gagne pas, même un petit match, le Gabon ne gagne pas. Comme il le dit dans son message, certains Gabonais ont toujours continué à le soutenir et de facto soutenir l'équipe nationale. Mais le patriotisme d'Obam a fait débat au Gabon. Zéro infrastructure ou don à Libreville ou même à Mivou, la ville d'où est originaire son père. Zéro implication dans les programmes de développement comme le fonds Sadio Mané, Didier Drogba ou Samuel Eto'o. Après, ce sont ses milliards et rien ne l'y oblige. Mais on voit par exemple ce qu'il fait ailleurs comme à Laval, sa ville natale. Ce sont des signes qui laisseraient penser qu'ils ne se sont pas attachés à cette patrie. Parce que pour se faire un nom, sans pour autant remettre en cause son talent, l'équipe nationale l'a bien aidé et les citoyens gabonais aussi. Aubameyang qui voulait jouer pour la France n'aurait jamais eu sa place à cette époque devant les concurrents tels que Karim Benzema et Franck Ribéry. Il se dit même que le président gabonais aurait pesé de son poids pour qu'Aubameyang soit Ballon d'Or en 2015 au détriment de Yaya Touré qui avait remporté la CAN et la Coupe de la Ligue la même année. Supposons que cette histoire soit vraie. Au finish, qui doit être redevable envers qui? La mort de George Floyd, le Black Lives Matter, EndSARS, l'attaque du Bataclan à Paris, il est présent. C'est limite à se demander si ce n'est pas par effet de mode qu'il le fait. Le peuple gabonais lui aura toujours donné son support et en retour, même pas une demi-finale de Coupe d'Afrique. La question se pose, Aubameyang hypocrite ou pas? Discutons.